Bonjour, je suis Corinne Cristol. Suite à la 13e capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, je développe le thème d'une rupture en délivrance qui explique en partie le chaos. Ce nouvel audio, la vertu des mots pour mots, évoque l'importance de mettre en mots nos mots. Que ce soit par le fait de dire ou d'écrire, il est nécessaire d'exprimer ce que l'on a sur le cœur afin de s'en libérer sans rancœur. D'ailleurs, ce processus explicité est valable pour la gestion et la guérison de toute souffrance, traumatisme, deuil ou autre séparation mal vécue. La prise de parole, qu'elle soit orale ou écrite, consiste à dire ce que nous avons besoin de faire savoir. Or, avant que cela ne s'adresse à quelqu'un, et s'il s'agissait de se dire, d'abord et directement à soi-même, ce que nous avons du mal à gérer. Pour cela, et si nous prenions le temps de faire le tour de nos tourments. En effet, mettre en mots nos mots est une expérience qui permet de se rendre compte de ce qui se passe pour nous à un moment donné où tout semble s'embrouiller. Bref, quand rien ne va plus, aller vers soi est la solution incontournable face à une situation problématique, une relation toxique, un événement mal vécu quel qu'il soit ou tout autre dysfonctionnement qui nous affecte. En fait, il s'agit dans un premier temps de s'autoriser à se dire à haute voix par l'oral ou à voix basse par l'écrit tout ce qui nous passe par la tête en lien avec notre problème dans le but de cibler progressivement le cœur du mal-être. En effet, de fil en aiguille, en laissant libre cours au langage, les mots qui nous viennent en entraînent d'autres, s'enrichissent les uns les autres, se distinguent et se précisent, puis font émerger des prises de conscience selon une logique qui retrouve du sens. En réalisant ainsi des liens spontanés puis approfondis, on perçoit que tout se complète et s'élargit en même temps, au point que cette exploration, qui étaye et qui détaille le mal-être, ouvre le champ de réflexion et nous éclaire avec discernement. Que cela soit réalisé entre soi et soi, face à un miroir ou à une page blanche, ou avec une tierce personne, neutre et bienveillante, les vertus engendrées sont considérables dans la mesure où l'on s'accorde enfin à extérioriser librement ce qui nous dérange profondément. Sans se sentir ni jugé, ni influencé, et sans avoir peur de blesser quiconque dans ce qui nous vient pour qualifier notre entourage, nommer des actes ou identifier des ressentis, on active ainsi une honnête relation à soi et on se reconnecte à notre entièreté. Parce qu'on accepte une certaine vulnérabilité, on accède à une authenticité certaine. Concrètement, il s'agit de découvrir et d'accueillir ce qui nous habite, voire ce qui nous hante, avec nos propres mots pour traduire exactement nos mots, dont la justesse, la pertinence et la perspicacité font écho avec la zone d'ombre à éclairer. Depuis notre tête jusqu'à notre cœur, en passant par notre corps, la parole, qu'elle soit orale ou écrite, rétablit ainsi le lien tripartite entre la tête, notre manière de penser, le corps, notre manière de vivre, et le cœur, notre manière d'aimer. Par l'intermédiaire du vocabulaire, les sonorités employées et leur signification appropriée invitent à ressentir l'interaction au sein de notre unité des trois dimensions évoquées, à savoir 1. Comprendre le message à décoder, 2. Accepter de laisser circuler les énergies correspondantes, et 3. Vibrer en accord avec soi pour réintégrer le sens de ce qui est. Cela peut paraître complexe et pourtant, la méthodologie est simple et naturelle. De manière fluide et logique, la fréquence vibratoire entre les mots
et les mots, assainit l'expérience passée dans un présent sécurisé et libre. Pour ma part, j'ai toujours aimé écrire, notamment des poèmes. Et c'est donc grâce à l'écriture que je me suis confiée à moi-même et que j'ai mis à plat le chaotique en moi. Avec la décision de la rupture, je dis non à une relation qui ne me convient pas, et par là même, je dis oui à une meilleure relation à moi-même. Je réquisitionne alors toute mon énergie pour me concentrer sur moi afin de saisir la raison profonde de ma situation. Pour ce faire, je prends un cahier de brouillon et j'y pose mon côté sombre afin de le mettre à jour. Je vis ma main comme un prolongement de moi qui m'aide à sortir avec dextérité tout ce qui m'avait affecté, et de la colère au soulagement, je laisse couler ma peine. Je mets sur papier tout ce que je suis en train de pleurer, et je sens que je me lave en même temps de tout ressentiment. Telle est la vertu purificatrice des larmes qui témoignent de ma douleur débordante vers mon apaisement. Bref, je chemine de la considération portée à ma souffrance jusqu'à ma libération en conscience. L'écriture me permet ainsi d'expliquer et de comprendre par la mise en mots ce que j'ai à découvrir de moi. D'ailleurs, plus qu'un tête-à-tête avec moi-même, je m'offre ainsi un tête-à-cœur qui m'invite à réapprendre à communiquer avec tout mon être. Et le cheminement se poursuit dans la prochaine capsule où, selon des traits de caractère, se dessine ma personnalité qui en vient à rencontrer ma véritable personne. Voilà, merci et à bientôt.